Salut tout le monde, c'est Yudem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le jeu Les Chevaliers des Baphomet. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, n'hésite pas à vous abonner si c'est pas fait, à cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. Si voilà, sans ça, je vous dis bon visionnage. Donc on se retrouve enfin pour une 21 épisode du jeu Les Chevaliers de Baphomet. Voilà, on va plus continuer. Si je voulais m'enfoncer dans les catacombes, j'allais devoir prendre ce chemin. Si le bord ne s'était pas effondré, j'aurais pu sauter par-dessus. Ouais, on va voir. Un autre égout. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe dans le bateau. Attends, on va voir. Le crochet reposait sur le tas formé par une chaîne. C'est quoi? Le mur était écaillé et ce qui avait pu y être écrit avait disparu depuis longtemps. Voilà, L'inscription était difficile à déchiffrer, mais je distinguais le mot templier et quelque chose à propos de l'innocence. Mes connaissances en vieux français étaient limitées, mais j'avais l'impression que j'étais là où se trouvait le gibet. Peut-être. Ok. Une porte. Encore un autre passage secret. Oh, là c'est des indices. Je sais pas si c'est fermé ça. Oh, Je poussais la porte, mais elle semblait verrouillée. bah ouais. Avec quoi? Ah, petit. Et on va essayer avec ça. Peut-être pas. Si je fais ça. Ah, mais non, attends. Peut-être faut mettre ça. Ah non, bizarre, attends. Voilà, attends. Je sais pas, excuse-moi, je m'en doutais que c'était pas trop ça. La porte était splendide. Bizarre, ouais. Attends, on va... ouais. Le mur était écaillé et ce qui avait pu y être écrit avait disparu depuis longtemps. Le mur paraissait en plus mauvais état que celui que j'avais inspecté. L'inscription était indéchiffrable. Le plâtre de cette arche était encore plus endommagé que celui des autres. Je me demandais pourquoi. Ah, regardez. Je suis dans les égouts, mais on dirait une impasse. Regardez de plus près le panneau sur le mur. L'un de tout à droite, elle est très friable. Tapez ce panneau avec le bar, avec la barre qui vous a servi à ouvrir la bouche du... Ah, d'accord. Ok. Ah, c'est celui-là, ouais. Ok, voilà. C'était l'heure de détruire quelque chose. Ok. J'ai des... C'est creux, ça. J'avais percé un trou dans un monument historique. Si des archéologues avaient surgi, ils m'auraient lynché pour avoir fait ça. Il y avait une espèce de mécanisme caché dans le mur, avec un levier au milieu. Attention! La porte secrète s'était bloquée. Je ne pouvais pas passer par ce trou. Je tirais le levier vers moi. Ok. Attends. Le mécanique est coincé, je n'arrive pas à la forcer. Servez-vous de ce qui vous entoure. Oh bah ouais, peut-être ça alors. Peut-être ça. Donc on va prendre la chaîne. Ça va peut-être, ouais, et le mettre sur le truc, comme ça. Et voilà, après on va voir. Voilà.
Ah, c'est bon. Là, je pourrais... Ok. Wow. Ah, mais en fait, c'était un égout et maintenant c'est devenu une grotte. Au commencement, il y avait la faim. Wow. Une faim provoquée par nos ennemis qui apporta les ténèbres. À la fin, il y aura un commencement. La fin de nos ennemis sonnera une aube nouvelle. Au rapport. Les factions militaires sont en mutation. La fin de la guerre les a laissés désemparés. Et de plus, elles sont victimes de réductions budgétaires drastiques. Nous avons suscité avec succès un sentiment de trahison dans les échelons supérieurs. Ils pensent que les politiciens se désintéressent de leur sort. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Bien. Mademoiselle, Les gouvernements ont plus de respect pour les groupes industriels que pour leurs propres citoyens. On assiste à l'émergence d'un très fort courant de mécontentement et de dissidence. Les grands groupes deviennent trop tentaculaires et trop complexes pour que même leurs dirigeants puissent les contrôler. La croyance ridicule en une autorégulation des marchés aggrave cette situation dans le monde entier. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Dans le monde entier, le respect des élites gouvernantes n'a jamais été aussi catastrophique. Grâce à nous, c'est la peur et l'urgence, et non plus la planification et la prévision qui sont les nouveaux mots d'ordre des chefs d'État. Leurs décisions sont hâtives, mais ne peuvent être annulées, car ils ont peur de passer pour des incompétents. Notre plan prend forme, notre ère est venue. parfait. Il nous faut accélérer la mort de ces gouvernements ineptes et boursouflés. Professeur, où est l'épée brisée? Comme nous en avons parlé lors de notre dernière réunion, la disparition du manuscrit a terriblement compliqué notre tâche. Et comme nous avons pu en parler, il vous a été fourni un budget on ne peut plus conséquent. Qu'avez-vous fait de notre argent, professeur? Nous travaillons sur l'hypothèse que les Templiers, c'est-à-dire nos prédécesseurs, Attendez une minute, ce sont des Templiers, ça? ont dû se faire remarquer lorsqu'ils ont dissimulé les éléments menant à l'épée de Baphomet. J'ai une escouade d'archéologues et d'historiens qui travaillent sur cette piste. Je ne doute pas que ces archéologues et historiens seront autrement efficaces que votre ami Pigram. Pigram était fiable. Il a simplement essayé de protéger le joyau de Lockmarn quand l'Achachi est apparu. Mais il a échoué. Et n'appelez pas ce Syrien dégénéré un Achachi. C'est un assassin, c'est tout. Lui ne le pense pas. Il croit en fait. Silence! Dois-je vous rappeler que nous avons un devoir sacré? Une mission. Quand Philippe a voulu détruire l'ordre, l'épée nous a échappé et nous avons perdu nos pouvoirs. Nous avons la possibilité de la forger à nouveau. Mais le temps presse, il nous faut des résultats. Nous n'avons pas besoin de chamaillerie, ni d'excuses peu convaincantes. Alors, professeur, Baphomet. Oui, pardonnez-moi. Nous trouverons l'épée et Baphomet avec ou sans le manuscrit. Nous avons déjà trouvé un autre élément, ici même, à Paris. Parfait. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que nous ne savons pas précisément pour le moment. Ah, Mais mes meilleurs hommes y travaillent. Vous feriez mieux de ne pas critiquer les autres. Et Klund, au moins moi je n'ai pas trucidé l'un des nôtres. Mais bien sûr, ce type était le faux docteur de l'hôpital. Marquer était une obligation et Klund a agi sur mes ordres. Je vous demande pardon, grand maître, je ne voulais pas. Avez-vous une seule bonne nouvelle à nous annoncer, professeur? Nous connaissons déjà 3 des éléments. Nous savons que Klausner avait obtenu la lentille avant de disparaître. Où était-il? Nous savons qu'il est arrivé en Syrie, mais après, l'assassin. j'en ai peur. C'est regrettable. Klausner était un bon élément. Ceci est notre dernière réunion avant d'avoir localisé l'épée de Baphomet. Je pense qu'il est inutile de vous rappeler son importance. Sans elle, tous nos idéaux resteront lettres mortes. Une fois l'épée reforgée, nous serons en mesure de balayer toute opposition. La prochaine fois que nous nous réunirons, ce sera pour devenir les maîtres du monde. Waouh! Ouais, en fait, il y avait des traites. Il y a des personnes qui sont fait passer pour, comme il a dit, le mec, faire un faux médecin, le mec de l'hôpital. Il y avait des traites. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Si je vais trouver quelque chose, on peut les rejoindre. Au milieu du cercle, il y avait une pierre qu'un faisceau de lumière faisait scintiller.
Au milieu du cercle, il y avait une pierre qu'un faisceau de lumière faisait scintiller. Ah non. L'eau semblait provenir d'une rivière souterraine. C'était bien trop profond pour faire partie des catacombes. Je sais pas comment j'ai passé par là. Ah ouais. Qu'est-ce que je dois faire dans cette salle? Je vais regarder. Allez regarder l'estrade de pierre au centre du cercle. Les trucs qui s'y trouvent ne vous rappellent... Ah, rien. Ah ouais, exact. Peut-être tu mets ça là comme ça. Les pieds du trépied s'adaptaient Bah ouais. parfaitement au trou de la pierre. Et après tu mets celui-là aussi. La lumière d'en haut frappa la pierre et se divisa nettement en 5 rayons. Et chaque rayon éclairait une lettre. En commençant par la gauche, j'ai pu lire M-A-R-I-B. Marib. Très bien. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était trouver un sens à ce mot. Ok, de retour chez Nico. Nico, je les ai vus. Qui? Les Templiers. J'ai épié leur réunion dans les catacombes. Tu as vu les Templiers? J'ai vu une bande de types déguisés en chevaliers du temple. Ils recherchent un truc qui s'appelle l'épée de Baphomet. Le faux docteur était là, celui qui a tué Marquet. Le manuscrit est la clé du mystère, comme on le pensait. Ils mènent à ce qu'ils appellent l'épée brisée. Quel que soit ce truc, Et que vient faire l'assassin dans tout ça? il veut les arrêter. Ces pseudo-templiers, ce sont des hommes et des femmes qui ont de l'influence. Tu ne comprends pas? Plantard était l'un d'eux. L'assassin l'a tué pour avoir le manuscrit et les empêcher de trouver l'épée. Mais maintenant, c'est nous qui avons le manuscrit. Oui, Alors comment espèrent-ils trouver l'épée? je ne sais pas. Ils ont mentionné quelque chose à propos d'une lentille et d'un type nommé Klausner qui serait parti en Syrie. Mais ils n'avaient pas l'air de réaliser où ils étaient en train de faire leur réunion. Tu sais, après leur départ, j'ai découvert un piédestal en pierre avec une inscription gravée. J'ai posé le trépied avec le joyau juste en dessous d'un faisceau de lumière. La pierre précieuse a fragmenté la lumière et éclairé les lettres M-A-R-I-B. Marib est le nom d'un village en Syrie. Alors, les pseudo-templiers nous ont devancés. Klausner a été plus rapide que moi. Tu ne penses pas te rendre sur place? Si? Pourquoi pas? Ces types sont timbrés et dangereux. Ce qui me fait penser que tu devrais laisser la pierre précieuse ici. Ok, et le trépied? Je le renverrai à André, de façon anonyme. Ok. Bon, Attends. revenons à ce manuscrit. Je reviens à la main. Un chevalier avec le parchemin du cheval par mon enseignement. Il y a un homme avec une épée. Entre les deux, il y a un joyau. Il y a un type qui travaille sur un... Il y a une femme sur... Regarde. Eh Nico, on se serre la main? Pas question, Léon. Bon. Pas question. Ok. Tu crois que je devrais aller à Marib? La Syrie, c'est loin. Ah oui, là je vais en série là. Là je veux... Ah ouais. En Marib. À Marib. Quelques heures plus tard. Hey there, young fella. Speak you the English? Speak you da angalese? Parlez-vous anglais? Si, yes. Bien effecto, oui. Et un peu mieux que vous, d'après ces premiers échanges verbaux. Je m'appelle Nero. Bienvenue dans le temple des marchandises de qualité. Est-ce que tu connais quelque chose au sujet des Templiers? Templier, Templier, Templier. Mais oui, bien sûr. C'est vrai? Oui, la superbe série de Leslie Charteris. Le héros s'appelait Simon Templier. Super, ça m'aide vraiment. Rien d'autre? La série télé, Le Saint, avec Roger Moore, son regard de braise et son auréole. Templar, Nejo. Il s'appelait Templar dans la série, pas Templier. Oh, je préfère Templier. C'est plus aristocratique. En résumé, les Templiers, tu ne connais pas. Eh bien, il y avait cet ordre de chevalerie qui fut démantelé en 1312 par l'Inquisition. Exactement. Qu'est-ce que tu connais encore? En gros, tout ce qui tient sur une carte de Trivial Pursuit. Quoi? Oui, l'édition médiévale. On l'a eu en stock il y a 1 ou 2 ans. Demandez-moi ce que c'est qu'un machicoulis. Allez-y, je suis incollable. Laisse tomber. Bon, oublie les Templiers 1 minute et dis-moi ce que tu connais sur les chevaliers. Comme les croisés, ils sont venus à l'Est pour accomplir une mission insensée et inutile. Ils ont sacrifié des milliers de vies, dont les leurs, simplement par orgueil. Je ne vois pas en quoi certains les trouvent romantiques. C'est donc ton étalage? Eh oui, monsieur.
Encore qu'étalage est un mot qui ne fait pas justice au meilleur achalandage de cette métropole affairée. Ça, une métropole affairée? Bon, pas à première vue, non. Combien coûtent ces livres-là sur l'étagère? Vous avez de l'argent syrien? Je dois avoir quelques pièces irlandaises. Alors ils sont trop chers pour vous, monsieur. Ton français... Merci, monsieur. Merde. J'ai étudié grâce aux cassettes que me procurait mon oncle. Oh, des cours de langue. Non, monsieur. Le club Dorothée. Hélène et les garçons, bouillon de culture, tout ça, quoi. Ok. Adieu, Nejo. Hasta luego. Alors, Salut, Nejo. Rebonjour, monsieur. En quoi puis-je vous être utile cette fois? Adieu, Nejo. Hasta luego. bah non, il est... Alors, est-ce que vous pourriez m'aider? Hello, beau rouquin. Que puis-je faire pour toi? Bonjour, je m'appelle George Stobart. C'est un vrai plaisir de te rencontrer, George. Je suis Madame Henderson, mais tout le monde m'appelle Pearl. Tu as y compris, bien sûr. Ok, Pearl, Ça fait du bien de voir un sympathique visage américain quand on est parti depuis si longtemps de chez soi. Pearl, Oui, très cher. je me demandais juste si vous pouviez m'aider. Mais enfin, bien sûr, mon lapin. Vous vous y connaissez en tapisserie médiévale? Je fais un peu de couture, mais... Vous inquiétez pas, j'abuse un peu avec mes questions parfois. Vous avez parlé au garçon avec son bric-à-brac? Oui, on lui a parlé. Il s'appelle Nejo. Il est tellement mignon. J'aimerais pouvoir le mettre dans ma valise et le rapporter dans l'Ohio. Je ne sais pas s'il apprécierait tellement. Je suis à la recherche d'une antiquité. Quelque chose qui pourrait impressionner nos amis chez nous. Le pauvre garçon faisait de son mieux, mais impossible de trouver. Alors parlez-moi un peu de vous, Pearl. Oh, c'est tellement flatteur l'intérêt d'un gentleman. Eh bien, mon mari et moi, nous avons cette entreprise de cartes de vœux dans cette adorable petite ville nommée Akron dans l'Ohio. Akron, petite, adorable. Est-ce que votre mari est dans le coin, Pearl? Oui, il est pas là. Désolé de te décevoir. Connaissez-vous un ordre de chevaliers appelé les Templiers? Ça me dit quelque chose. Je me souviens, Dwayne avait un livre, Le Saint Ceci, Le Saint Cela. Je ne me souviens plus du titre. J'en ai lu une partie. Et? Ça m'avait l'air un peu irréaliste. Je sais pas. Vous avez déjà vu cet homme? Un ami à toi? Non, pas vraiment. Il faut que j'y aille, Pearl. C'était un plaisir. Il faut qu'on se revoie. Ok, tiens, on va parler à... Rebonjour, Pearl. Ah non, merde, attends. Est-ce que votre mari est dans le coin, Pearl? Oui, il est pas là. Désolé de te décevoir. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se fait appeler Merlin? Merlin? Non, Merlin. Merlin. On sent le O. Moulin? Donc la réponse, c'est non. Oui, mon cher, pas de Moulin. Il faut que j'y aille, Pearl. C'était un plaisir. Il faut qu'on se revoie. Comment ces gars pouvaient-ils s'en sortir en vendant des pièces mécaniques inutiles au milieu de nulle part? On va parler à lui. Je crois lui, il est photographe, lui. Ben c'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et aussi commenter, partager. Et pour finir, allez sur ma page Tipeee pour me soutenir en regardant des clips ou me faire un don. Sinon je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.